Je vais expliquer comment faire les premiers exercices sur la loi normale avec la TI 83 Premium CE. Je vais faire l'exercice 1. X sur une loi normale de paramètre 25,8. Il faut calculer P de X plus petit que 27. Alors, on appuie sur la touche distribution. Donc il faut d'abord faire second avant. Et on utilise la deuxième fonction normale FREP. Ça veut dire fonction de répartition de la loi normale. Pour la borne inf, on va prendre moins 10 puissance 99. Donc je le tape. Pour la borne sup, je vais prendre 27. Alors, pour mu, il y a deux paramètres pour une loi normale. Le premier paramètre s'appelle mu. Donc ici, ça sera 25 dans cet exemple. Le deuxième paramètre s'appelle sigma. Ça sera 8. Alors, mu s'appelle l'espérance de grand X et sigma s'appelle l'écart type de grand X. Alors, pour mu, je vais mettre 25 et pour sigma, je vais mettre 8. Et je colle le résultat, je valide et ça fait 0,5987 à peu près. Maintenant, je vais calculer la proba que x soit entre 21 et 29. Donc, c'est la même chose, hein, j'appuie sur second distribution, je choisis normal FREP, qui veut dire fonction de répartition de la loi normale. Pour la borne min, 21, la borne sub 29, et puis mu et sigma, c'est les mêmes. Je colle le résultat, et ça me fait 0,3829 à peu près. Voilà, alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle une inversion. X sur une loi normale de paramètres 25 et 8, et je cherche le réel alpha, tel que P de X plus petit que alpha égale 0,95. Pour faire ça, on passe par une inversion. Donc on fait second distribution, et on va choisir la troisième fonction, inv normale, pour faire une inversion, comme son nom l'indique. Alors, pour l'air, on va prendre 0,95. L'air, c'est la proba, en fait. Hein, donc, 0,95. Pour mu, alors, mu, je vous rappelle que c'est le premier paramètre. Ça s'appelle l'espérance. Sigma, c'est le deuxième paramètre. Ça s'appelle l'écart type. Donc, mu, je prends 25. Sigma, je prends 8. Et alors, après, il faut indiquer où je trouve grand X par rapport à alpha. Alors, grand X est plus petit que alpha. Ça veut dire qu'il se trouve à gauche de alpha. Donc là, on va prendre gauche. Et on colle le résultat, et on a une inversion, on obtient alpha. Ici, vous avez 38,16 à peu près, qui correspond au alpha qui est ici. Donc alpha, c'est 38,16. Je vais passer au quatrièmement de l'exercice 2. Alors, je ne fais qu'une partie des exercices, le corrigé sera mis en ligne sur Google Drive. Alors, il faut trouver alpha, tel que P de X plus grand que alpha égale 0,9. C'est une inversion. On recommence, on fait second distribution, inversion, donc c'est la troisième fonction. Alors, l'air, cette fois, c'est 0,9. Mu et sigma, c'est les mêmes paramètres, je n'y touche pas. Et cette fois, X est plus grand que alpha, ça veut dire que X se trouve à droite de alpha. Donc ici, on choisit droite. On colle le résultat et on obtient 14,75 à peu près. Voilà, maintenant je vais expliquer comment ça se passe pour l'exercice 3. Alors pour l'exercice 3, il faut faire quelques calculs. On suppose que x sur une loi normale de paramètre m est 0,1. Le problème, c'est que l'espérance m est inconnue et on veut la calculer. Bon, sachant que la proba que x plus grand que 12,4, c'est 0,1. Comme l'espérance m est inconnue, on ne peut pas faire de calcul directement. Donc on va passer par une autre variable aléatoire qui suit une loi normale. On pose t égale x moins mu sur sigma, où mu et sigma sont les deux paramètres de grand X. Alors ici, ça nous fait x moins m sur 0,1. Et on peut démontrer qu'à chaque fois qu'on utilise cette formule-là, la variable t suit une loi normale centrée réduite. Donc t suit une loi normale centrée réduite. Alors, centrée réduite, ça veut dire que l'espérance vaut 0, l'écart type vaut 1. Donc l'intérêt, c'est qu'on se ramène à une loi dont on connaît les deux paramètres, et donc on va pouvoir faire des calculs dessus. Donc il faut absolument connaître cette formule-là. Hein. Quand on pose t égale x moins mu sur sigma, t suit une loi normale centrée réduite.
Alors, on va partir de l'hypothèse qu'on a. On suppose que P de x égal à 12,4 égale 0,1. Alors, on va enlever m aux deux membres d'une égalité. Donc, ça fait P de x moins m. Donc, à gauche, j'aurai x moins m. À droite, j'aurai 12,4 moins m. Et je divise tout par 0,1. Voilà. Et donc, entre les deux, j'aurai toujours un super égal. Voilà. Alors, ces deux inégalités sont équivalentes. Ces deux inéquations ont les mêmes solutions. Donc, cet événement-là et cet événement-là sont les mêmes. Donc, ils ont la même proba. Donc, la proba de cet événement, c'est aussi égal à 0,1. On reconnaît la variable t. Donc, P de t plus grand que 12,4 moins m sur 0,1 égale 0,1. Et maintenant, on va inverser, puisque la variable t, on connaît ces deux paramètres, donc on va pouvoir calculer cette chose-là. On prend la calculatrice. Voilà, donc je vais dans seconde distribution, inversion normale. Pour l'air, je vais donc prendre 0,1. Mu, ici, c'est 0, et sigma, c'est 1. Attention, j'ai changé de loi. Je travaille sur t. Donc les paramètres, c'est 0 et 1. La zone, t est à droite de ce nombre-là, parce que t est plus grand. Donc là, je mets droite, et je colle. J'obtiens 12,4 moins m sur 0,1 égale environ 1,2816. Il n'y a plus qu'à le calculer m, donc 12,4 moins m égale environ 1,2816 fois 0,1, et donc m égale environ 12,4 moins 1,2816 fois 0,1. Et donc m, c'est environ, on fait le calcul, 12,27. Voilà. Alors, on va utiliser cette méthode-là à chaque fois qu'il nous manque un des deux paramètres pour la variable de départ. Ici, il nous manquait donc l'espérance. On pose t égale x moins mu sur sigma, et donc t suit une normale centrée réduite, et on fait la même chose quand il nous manque l'écart type. Voilà, si on connaît l'espérance et qu'il manque l'écart type, la méthode est la même.